Ram Narayan Ram, tous les dieux de l'hindouisme, les prêtres et les madrasas qu'étudient-ils? Quel est leur avenir? Rien, car tout cela est une éducation créée par l'homme, qui ne mène à aucun avenir. De nombreux musulmans ont offert une bonne éducation à leurs enfants, et en conséquence, ils sont devenus médecins. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il est très facile de tromper les autres, les duper et en tirer profit. Mais ceux qui pensent ainsi ne doivent pas oublier qu'à présent, les gens sont instruits, plus conscients et intelligents, ce qui rend difficile de les tromper. Allah est aussi un Père, et Dieu est aussi un Père. Les deux sont une seule et même entité. Ainsi, tout le monde devrait vivre ensemble en harmonie. D'où viennent les revenus des saints? Personne ne le sait, mais cet argent est obtenu en exploitant les pauvres. Les gens n'ont pas besoin d'un intermédiaire pour communiquer avec Dieu, pourtant les saints et les prêtres se placent en tant que médiateurs. Lorsqu'une personne perd ses parents, ces saints agissent comme intermédiaires et accomplissent des rituels en leur nom, alors que cela ne devrait pas être le cas. Chacun peut honorer ses propres parents lui-même. Les soi-disant chefs religieux du monde ont transformé la religion en un commerce lucratif. Pourquoi avons-nous besoin des intermédiaires entre Dieu et les fidèles? Ces personnes divisent tout le monde. Si une personne musulmane tombe malade et a besoin d'une transfusion sanguine, vérifiez-elle d'abord si le sang provient d'un hindou ou d'un musulman. De la même manière, les hôpitaux n'examinent pas la religion de l'argent avant de l'accepter. Qui a imposé ces religions créées par l'homme à l'humanité? Ce sont les chefs religieux autoproclamés. 8 milliards de personnes doivent s'éveiller et découvrir la vérité sur ces prétendues autorités religieuses. Il ne devrait y avoir personne entre Dieu et les humains. Notre véritable guide est notre sagesse et notre conscience. Il n'y a aucun besoin de prêtres, de mollahs ou de figures religieuses sur cette terre. Nous devons nous éveiller et nous battre pour notre droit de naissance. Si nous vivons en harmonie avec la nature, tout changera dans notre vie. Chaque être humain naît de la même manière, mais avec le temps, les gens ont créé d'innombrables religions, divisant ainsi l'humanité. Aujourd'hui, les individus sont enfermés dans des barrières religieuses et ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Cependant, notre grand maître, Balak Brahmakariji, affirme que le plus grand des religions est le ciel, d'où tout dans ce monde est issu. Et le plus grand des livres sacrés est Ram Narayan Ram. Chaque page de ce livre représente les étoiles et les planètes dispersées dans l'univers. Sur cette terre, près de 8 milliards d'êtres humains existent, et chacun d'eux est constitué selon les principes du Ram Narayan Ram, qui intègre les 5 éléments de la nature. Tous les êtres vivants humains, animaux et plantes ont des droits égaux sur toutes les ressources de la terre. Dans la vie trépidante d'aujourd'hui, chaque fois que vous souhaitez entreprendre une action, demandez à votre esprit et à votre conscience si c'est la bonne chose à faire. Votre sagesse intérieure vous guidera naturellement vers le bon chemin. Notre esprit, notre conscience, notre âme et notre sagesse nous offrent des connaissances. Ces forces sont en nous comme des guides. Il est donc de notre devoir de les écouter attentivement et de les comprendre. Notre sagesse nous indique si une action est bonne ou mauvaise, si elle doit être accomplie ou non. Il est donc essentiel de reconnaître, comprendre et suivre notre sagesse intérieure afin d'éviter de commettre de mauvaises actions dans notre vie.